Bon, qu'est-ce que nous avons de beau ce matin? Une Pomper Bank, une deuxième Pomper Bank et un colis Amazon. Ha ha ha. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Voyons voir ça. Ah! Une nouvelle Pomper Bank. Bah oui, vous aviez deviné. Hop, la voilà, là, c'est la toute dernière de chez Airbank. Ils l'ont appelée la Pulse Pro. C'est vraiment la version mini. Alors on va s'ouvrir ça gentiment. Voilà. Bon, m'a l'air d'être du grand classique Airbank. Hein. Hop. Alors nous avons le tuyau avec des joints de rechange et quelques embouts là, prise recharge USB-C, USB-C et en termes d'embouts, ouais, bon ça j'en ai pas besoin, c'est pour gonfler des petites bricoles. Bon, un petit sachet plastique, pourquoi pas. Alors, un petit sac de transport qui m'a l'air étanche. Pourquoi pas, on va voir. Blablabla. Ouais, bon, on s'en fiche un peu. Et voilà la bête. Haha. Vraiment petite, hein. Alors, viens à toi. Voilà, et... Y'a plus rien? Non, y'a plus rien. Enfin voilà. Ah, attends. 1, 2, 3, 4 vis derrière, les embouts. Voilà, d'abord elle arrive, elle est déjà chargée. Voilà, plus ou moins, et la ventilation. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ont changé leur système de ventilateur. Il y en a un là pour la refroidir l'été si ça surchauffe. Un petit truc là, on doit en taper dedans. Ouais, un peu inutile à mon avis. Hein. Là, il y a, voilà, USB-C. D'accord, bon, ce qu'elle a en plus par rapport aux deux autres, à part la taille, c'est qu'elle fait un auto-stop sur le dégonflage. Que ne font pas les autres. C'est pas mal. Sinon, tout le reste, c'est du pareil. C'est du pareil. Bon, c'est vrai qu'elle est quand même plus petite. Hein. Elle pèse pas beaucoup moins lourd. Et puis elle a pas la petite lampe là. Et au niveau motorisation, à mon avis, c'est la même chose. Bon, on va quand même la démonter, hein. Vous me connaissez. Dès qu'il y a un truc à bricoler, il faut que j'y aille. Hein. Marteau-piqueur, forceps, clé à molette, tout y passe. Hein.
Allez, on va se bricoler ça doucement. Bien, bien, bien. Bon, batterie ici. Ah, il y en a encore moins, il y en a une, deux, trois, il y a trois, il y a quatre piles, hein, puisqu'il ne fait que 4500 milliampères. Alors là, par contre, c'est plus le même appareillage de compresseur, hein. Bon, là, il y a un petit ventilateur pour aspirer l'air, refroidir le bloc. Le même de l'autre côté. Non, là, il n'y a même pas de ventilateur. Là, c'est juste une évacuation. Là, on a le bloc aspiration. Et le bloc, j'aspire l'air, je le souffle et je peux le compresser. On retrouve le petit tuyau en plastique là pour détecter la pression. Et puis le bloc imprimé, il est en dessous. Bon, pas grand intérêt d'aller plus loin en termes de démontage. Il m'a l'air moins puissant, moins costaud, pour un gain de place. Un gain de... beaucoup plus compact, hein, quand même. Ouais. Ça, je suis pas très convaincu parce que poussière, sable et humidité, ça va rentrer dedans, hein. Bon, pas grand chose à voir, hein. On va quand même la tester, voir un peu sa puissance par rapport aux autres. Mais je ne m'attends pas à grand chose. Bon, allez. Bon, en termes de longueur de tuyau, bon, c'est quasiment identique, hein. Plus petit peut-être. Mais sinon, ouais, c'est quasiment pareil. Bon, voilà, branché sur le iTrack 11 à plat, qui est dégonflé donc. Et on va faire un test. Je vais rester assez longtemps appuyé. On va gonfler à 10,5 et on va chronométrer, voir ce qui se passe. Alors, c'est parti. Et on démarre le chrono. Bon, c'est une petite animation bon, sans grand intérêt. Donc il est un petit peu plus bruyant, il siffle plus aigu et plus fort quand il gonfle sans compresseur. C'est bon, déjà ça gonfle bien, hein. Assez rapide. On va voir à quel stade il passe en mode compresseur. Là, il n'affiche pas la pression. Oh, c'est bien plus aigu. Ah bah voilà, 1,7 PSI. Voilà, on entend le compresseur. Il est un peu moins bruyant que les autres. Il est plus grave et moins bruyant. Ouais, donc il se déclenche, lui, au lieu de se déclencher à 0,7 comme les deux autres, il se déclenche à 1,7.
4,5 PSI et 2 minutes de chrono. Beaucoup plus rapide que les deux autres. J'étais assez dubitatif en ouvrant son coffret et que j'ai vu la mécanique intérieure. Je me suis dit, oh là là, ils ont tout simplifié, ça va pas être terrible, mais bah non, détrompez-vous, ça cartonne. Il n'y a aucune surchauffe là. Aucune surchauffe du boîtier. Juste la sortie de l'embout de gonflage, les rétracs compressés, ça surchauffe toujours un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Il a bientôt terminé, hein, il est quasiment à 10 là. Bon, sur les Track 11, il recommande 10 PSI. Moi, comme je suis quand même pas mal en surpoids, je monte parfois jusqu'à 11. Alors voilà. Allez, 4 minutes 20 secondes pour monter, allez, 10-5 PSI. Costaud le bestiau, hein. Je viens de remarquer quelque chose aussi, c'est que quand vous modifiez la pression voulue, et là il incrémente de 0,5 en 0,5, 3,5, 3, 2,9, 2,8. Donc il est précis en dessous de 3, vous voyez, il vous permet d'être vraiment à 0,1 PSI près. Bon, moi j'ai envie de tester le mode dégonflage où il s'arrête. On peut pas descendre en dessous de 2 PSI, c'est quoi cette histoire? Bon. Testons voir. Testons voir un dégonflage à 2 PSI. Ouais, et bah, j'ai pas compris, hein. Parce que là, il est en train de me faire un carnage là-bas. Normalement, il doit s'arrêter de dégonfler automatiquement. Enfin, moi, ça me convient pas. J'ai pas envie de dégonfler, de faire des arêtes comme ça sur. Non. Ça, mon coco, ça va pas aller du tout. Voilà, on va laisser le E-Trek 11 reprendre un peu ses esprits parce que là, ça dégonfle trop. Ça me fait des non.
Le mode arrêt automatique en dégonflage, j'ai pas encore tout compris et ça me convient pas du tout ça. Bon, à suivre. Alors, je vais ouvrir un peu le manuel d'utilisateur quand même. Donc, on peut changer l'unité de pression. Là, je suis en barre. Et si j'appuie sur la double flèche inversée, en restant longtemps appuyé, crac, il repasse en PSI. Donc, pour ceux qui préfèrent les barres ou que ceux qui préfèrent les PSI, choisissent leur mode. Et là, vous avez auto. Si j'appuie là, low et high. Donc en fait, c'est souffleur normal, le compresseur, d'après ce que j'ai compris. Et il y a moyen de modifier le point de démarrage du compresseur en fonction de la pression. Bon, a priori, bon, je vais le laisser en auto, mais bon, pour ceux qui s'intéressent, il y a peut-être des réglages supplémentaires à voir de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Bah, pas grand-chose, hein. J'ai bien essayé de regarder un peu le mode dégonflage automatique, mais vraiment, il va vous faire du super sous-vide. Moi, j'en veux pas. Au niveau de la technique, c'est un petit peu différent quand même. Là, ça, c'est en rouge, c'est le compresseur, toute la partie compresseur, et en bleu, c'est uniquement aspiré, soufflé. Donc, au niveau technologie, c'est vraiment différent des autres. Il y a une différence dans le matériel et dans la conception. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans le manuel? Non, il n'y a non, rien d'intéressant de plus. Il y a juste ça à rajouter, je pense. Euh, et en fait, bon, pour le recharger en type C avec une bonne prise électrique là, qui vous fait du bon USB-C, ça doit bien recharger les 4 piles. Hein. Je pense que ça suffit largement comparé aux prises rondes et transformateurs prises électriques. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur les petits détails supplémentaires que je viens de découvrir. Ouais, donc c'est bien ce que j'avais compris hein, concernant le réglage de pompe. Là, il est en automatique, donc il va commencer avec la pompe normale hein, à souffler de l'air jusqu'à 1,7 PSI. Et ensuite, il passera sur le compresseur jusqu'à la valeur limite désignée. Et si vous appuyez sur ça, l'eau, voilà, vous avez petite animation digitale là, il restera sur la pompe simple. Et si vous appuyez sur High, et ben il démarrera direct, enfin à partir de 1 PSI, il démarrera le compresseur. D'après ce que j'ai compris. Voilà, il démarre direct avec le compresseur. Ça, on pouvait pas le faire avec les autres, je pense pas. À vérifier. Alors au niveau consommation, là j'ai fait 2 cycles complets de gonflage-dégonflage. Paddle, les 2 boudins, il m'a croqué 2 barres sur les 5. Donc il consomme peu finalement et les 4 piles lithium suffisent largement puisque la mécanique est moins gourmande, donc bah écoutez, tant mieux. Ce qui permettrait, comme c'est ce qu'ils affichent sur leur site, hein, 5. Bon, moi je dirais 4 pour être sûr, mais voilà, 5 gonflages d'un kayak comme le e-Track 11. Hein, gonflage dégonflage. Ce qui est très correct. Bon, alors, petite conclusion, hein, petite parce que j'ai pas fait non plus un banc d'essai complet, hein, mais des trois, lequel, hein, eh oui, je dirais que j'éliminerais le gros shark là.
Et je conserverai, les deux sont excellents, hein. Celui-là, vous le toucherez à 70 € sur Amazon. Et celui-là, bon, il vient de sortir, il faut compter 123 €. Mais malgré mes a priori de départ, je dirais qu'il les vaut, hein. Celui-ci est largement suffisant, 70 €, vous aurez du bon matériel que vous pourrez garder et qui vous rendra largement tous les services dont vous pourrez avoir besoin. Mais celui-là, il est vraiment tip top parce que il prend pas de place. Je peux l'emmener avec moi sur l'eau si jamais j'ai besoin de regonfler ou quoi que ce soit. Je le mets dans la caisse, hein, il prendra pas de place. Il est vraiment bien. Donc les deux, hein, je dirais 70 €, 123 €. Sachant que celui-là, vous pourrez faire plus de gonflage-dégonflage qu'avec celui-là, à mon sens. Voilà, les deux. Moi, je vais encore tester celui-là, là. Si j'ai des choses à vous dire, je vous en reparlerai, mais j'ai été très agréablement surpris par le Pulse Pro. Super. Voilà, à vos gonfleurs, comme on dit.